Bonjour à tous. Il y a 3300 ans, Dieu nous a donné la Torah au pied du mont Sinaï. Depuis, chaque année, on commémore cette fête, on revit le don de la Torah à la fête de Shavuot. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur deux coutumes liées à la fête de Shavuot. La première, il est coutume d'amener les enfants écouter les 10 commandements le premier jour de Shavuot à la synagogue. En plus que les adultes écoutent la lecture de la Torah, on amène aussi les enfants, même les tout petits enfants. A priori, à quoi ça sert? Un adulte, il peut comprendre de quoi il s'agit. Mais un enfant, de toutes les façons, il comprend rien de ce qui se passe. Surtout si c'est un tout petit enfant. Pourquoi il a besoin, lui aussi, de venir écouter les 10 commandements? Deuxième chose, il est coutume, le soir de la première nuit de Shavuot, d'étudier la Torah pendant toute la nuit. Pour cela, les sages qui ont vécu il y a environ 450 ans ont instauré un tikkun, c'est-à-dire une certaine lecture. On lit le début des 54 sections de la Torah avec la fin. On lit le début de chaque prophète avec la fin. De même pour les agéographes, des parties de la Mishnah, des parties du Zohar, du Hidra Rabbah, les 613 commandements. A priori, pourquoi ils ont instauré une telle chose? Quand on lit tout ça, c'est très difficile à faire une vraie étude. Déjà, est-ce qu'on comprend tout? On lit des morceaux du début, les morceaux de la fin, il faut savoir dans quel contexte on est. Et même si on comprend, on ne peut pas s'approfondir. A priori, ils auraient dû instaurer... On va étudier quelque chose en long, en large, bien s'approfondir sur un sujet de Torah, et pourtant ce n'est pas le cas. Pour comprendre cela, voyons tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Nos sages nous disent qu'avant le don de la Torah, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont vécu environ 400 ans avant, étudiaient déjà la Torah par prophétie. Ils n'étudiaient pas la Torah comme on a les histoires de la Torah aujourd'hui, mais tous les sujets de la Torah, ils les étudiaient déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau au don de la Torah? Les informations de la Torah, on les avait déjà avant le jour du don de la Torah. Et pourtant, Dieu a fait toute une cérémonie avec du tonnerre et des éclairs dans laquelle il s'est dévoilé pour nous dire les 10 commandements à travers ça toute la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour du don de la Torah? On l'avait déjà tout avant. L'explication est la suivante. Ce qui s'est passé, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire le don de la Torah? Nos sages disent que le premier mot des 10 commandements, Anochi, je suis, c'est les acrostiches de Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. Moi, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle. Dis-moi, mon essence, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai donné. Dieu, il s'est écrit dans la Torah. Et lorsqu'on va étudier la Torah dorénavant, à partir du don de la Torah, on n'est pas uniquement en train d'apprendre des informations, mais essentiellement on est en train de s'attacher à Dieu qui a donné la Torah. Avant le don de la Torah, on pouvait étudier comme on étudie les informations, et comme la capacité humaine d'un être humain peut arriver à comprendre et à s'attacher au sujet, mais pas à celui qui a donné la Torah. Au don de la Torah, Dieu nous a donné la Torah avec lui-même dans cette Torah. Et à partir de ce moment-là, en étudiant la Torah, on s'attache à Dieu, au plus haut niveau, si on peut dire, de Dieu. Imaginez que vous recevez une lettre de quelqu'un que vous aimez beaucoup, il est très très loin de vous, et vous recevez une lettre, et vous la lisez une fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à que vous ressentez la personne qui vous a envoyé la lettre, comme si vous l'entendez parler, vous attachez à lui. Ici, l'essentiel, c'est pas qu'est-ce qui est écrit dans la lettre, c'est la personne qui me l'a envoyé, c'est la personne avec qui je veux m'attacher. Ou bien, si on aime quelqu'un, on part en vacances avec lui. Oui, c'est vrai, c'est important où on va en vacances. Oui, c'est vrai, c'est important quel restaurant je vais aller, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que je l'aime ou pas. Si tu aimes cette personne-là, tu vas à tel endroit, un autre endroit, ce restaurant ou un autre, t'es avec lui, c'est l'essentiel. Donc tu t'es attaché à cette personne-là, qu'il fasse beau ou pas, je sors avec lui, je suis avec lui, c'est l'essentiel. Au don de la Torah, ce qu'on a reçu, c'est pas les informations qu'il y a dans la Torah, c'est le Dieu qui est dans la Torah, le Dieu qui s'attache aux Juifs, qui est lié avec le Juif. Donc dans la Torah, on a deux parties. On a la partie intellectuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je comprends de la Torah. Et en effet, par rapport à ce point-là, il y a une différence entre un grand érudit de Torah et un homme simple. Par contre, il y a un deuxième point dans la Torah, c'est le Dieu qui est dans la Torah. Le Dieu qui est dans la Torah qui nous a été donné le jour de Shavuot. Ça, il n'y a pas de différence entre un érudit et un homme simple.
Il n'y a pas de différence entre un adulte et un enfant. Nous sommes tous liés à Dieu qui s'est donné dans la Torah. Et ça, c'est le point du don de la Torah. En effet, on étudiait la Torah avant, mais il n'y avait pas encore cette divinité, le Anochi. Ananafshik Tavitiamit, le don de Dieu dans la Torah n'était pas encore là. Au don de la Torah, Dieu nous l'a donné. C'est la raison pour laquelle que même les enfants aussi viennent écouter les 10 commandements. Parce qu'ici, ce n'est pas la compréhension des 10 commandements qui est importante. C'est le lien avec Dieu qui nous a donné ces 10 commandements qui est important. Et ça s'exprime aussi dans la lecture du Tikkun de Shavuot. Ici, l'essentiel, ce n'est pas la compréhension de la Torah dans le sens large d'approfondir dans la Torah. Mais c'est les mots de la Torah que tu vas lire. Tu vas lire toutes sortes de mots de la Torah. C'est vrai, c'est tel sujet, un autre sujet. Moi, je préfère ce sujet-là, je préfère l'autre sujet. Mais ici, on te dit, c'est pas ce que toi, tu préfères. Ici, c'est ton attachement avec Dieu qui se trouve dans tous les domaines de la Torah que tu retrouveras dans le Tikkun qu'on lit le soir de Shavuot. D'où, en tous les cas, l'importance, concrètement parlant, d'amener les enfants à écouter les 10 commandements. A priori, on peut se dire, bon, allez, il va venir, il va écouter quelque chose. Qu'est-ce que ça va lui faire? Ici, c'est l'attachement à Dieu qui est au-delà de la compréhension. Et il est écrit clairement dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, lorsqu'on nous parle des qualités de Rabbi Yoshua, on nous dit « Ashrei Yolalto » heureux son enfance. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Le Talmud Yerushalmi nous explique que lorsque Rabbi Yoshua était petit, il était encore dans sa poussette. Sa mère l'amenait dans l'endroit où on étudie la Torah. Pourquoi? Pour que ses oreilles vont entendre les paroles de Torah. Ici, il s'agissait d'écouter des paroles de la Torah orale. Et pourtant, c'est ça ce qui a fait qu'il est devenu le grand Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que ça a une influence. Aujourd'hui, même les scientifiques sont d'accord qu'un fœtus, tout ce qu'il entend, ça l'influence. À plus forte raison, une fois que l'enfant est né, tout a une influence. Et si déjà à l'époque, c'est seulement des paroles de Torah orale que Rabbi Yoshua a entendues, ça a une si grande influence. À plus forte raison, lorsqu'on a amené l'enfant à la synagogue le premier jour de Shavuot, il va entendre des paroles de la Torah écrites, les 10 commandements. Et il y a écrit dans le Midrash, le Psikta, que lorsque on se tient le jour de Shavuot à la synagogue, on écoute les 10 commandements, Dieu il dit, je vous considère comme si vous étiez au pied du mont Sinaï. Donc, chers amis, s'il vous plaît, faites un maximum pour que vous, vos connaissances, et particulièrement les enfants, que ce soit les vôtres, que ce soit les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les petits-enfants, tous ceux que vous connaissez vont aller écouter les 10 commandements le jour de Shavuot. C'est extrêmement important, c'est quelque chose d'extraordinaire de recevoir à nouveau le don de la Torah. Et je vous souhaite que de la même manière que la première fois au don de la Torah, tout le monde était en bonne santé lorsqu'ils ont écouté les 10 commandements. De la même manière, tous ceux qui ont besoin d'une bonne santé vont avoir une excellente santé et que Dieu nous bénisse avec ce que chacune a besoin matériellement, spirituellement, la vie, la santé, la prospérité, la joie, le bonheur et essentiellement la venue de Mashiach. Now, une excellente journée, Kabbalat Torah, Besimcha, Bepnimiut, bien recevoir la Torah.